Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, mes chers frères, nous nous réunissons dans cette 7e journée du mois de Safar de l'an 1444, c'est-à-dire le 3 septembre 2022. Donc après une petite pause de quelques jours, nous reprenons, Inch'Allah ta'ala, nos cours du week-end. Et comme je vous l'avais dit donc avant l'interruption, on va donc procéder à un nouveau programme qui coïncide avec la rentrée, donc ça tombe bien. Quant au cours de fiqh, et on va le reprendre aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. On a dit qu'on faisait une petite pause qui a duré à peu près 2 semaines, ou 3, je ne me souviens plus exactement. Puis ensuite, donc on va finir aussi la lecture de Boulough al-Maram, j'espère ce week-end. Et comme on l'avait déjà vu de nombreuses fois, l'étude de la science brute a généralement pour effet de durcir le cœur. Et c'est pour ça que les ulama, ils ont l'habitude de permuter entre l'étude de la science et ce qu'on appelle al-raqa'iq, yani tous les domaines, tous les sujets qui vont avoir pour but d'adoucir le cœur. Donc, ce week-end, Inch'Allah ta'ala, après avoir fait le cours de fiqh, on va lire une risala, c'est-à-dire une épître, un petit livre d'une dizaine de pages écrit par Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi, justement dans la condamnation de la dureté du cœur. Donc je pense que, on le fera en deux cours, Inch'Allah. Donc voilà pour le programme de ce week-end. Inch'Allah ta'ala. Donc d'abord le fiqh, ensuite la risala d'Ibn Rajab rahmatullahi alayhi, et enfin on lira dans Al-Boulough al-Maram pour Inch'Allah ta'ala le finir demain. Après cela, Inch'Allah ta'ala, donc on fera Usul al-Fiqh comme on l'a vu ensemble. Je suis encore en train de réfléchir au choix du livre en question. Je sais que beaucoup de gens s'attendent à ce qu'on fasse le waraqat. C'est une option, mais personnellement je ne suis pas trop pour des raisons que je vous expliquerai plus tard, Inch'Allah ta'ala. Et on va faire aussi al-Ajrumiyya. Est-ce qu'on va faire le nasr ou le nazm, est-ce qu'on va faire le texte ou bien la version poétique du texte? Je ne sais pas encore, on verra. Après ça ne change pas grand chose, si ce n'est que la poésie elle est plus facile à retenir que le texte initial. Et je vous expliquerai à ce moment-là que ce n'est pas un cours d'arabe, pour les gens qui penseraient que ça pourrait prendre la place d'un cours d'arabe. Ce sera l'étude d'un livre qui traitera des règles de la grammaire. Donc on ne va pas rester dessus un an. D'accord? On va le lire pour le comprendre. Et toute personne qui a un minimum de notions grammaticales, normalement, il s'y retrouvera sans problème. Quant à celui qui n'a absolument aucune notion grammaticale, il apprendra des choses, mais il devra, malgré tout, prendre des cours d'arabe en parallèle. Donc voilà pour le programme, Inch'Allah ta'ala, prévu prochainement. Donc là, on reprend notre cours de fiqh, toujours avec le livre de Cheikh Mansour al-Bahouti rahmatullahi alayhi, intitulé Umdat al-Talib, dans l'école juridique de l'imam Ahmad ibn Hanbal al-Harrani rahmatullahi alayhi. Et nous nous sommes arrêtés donc lors du dernier cours à la fin de Kitab as-Salah avec Kitab al-Janaiz. Et on va reprendre aujourd'hui avec Kitab az-Zakah. T'as pas ramené le livre, hein? Parce que je vous ai fait Bah oui, c'est ma faute. A'tadir. T'as pas de substitut? Comment on dit? Substitut, si, fais pas attention à ma tête, j'ai passé une nuit difficile. Tu l'as le livre? Tu veux bien lui prêter? Barakallahu fik. Jazakallahu khaira. Après, pour les malikites qui ne suivent pas le cours de fiqh et qui veulent partir, ils peuvent, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas vous imposer, je ne veux pas vous hanbaliser. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, كتاب الزكاة تجب على حر مسلم ملك نصابا ملكا مستقرا إذا مضى الحول في غير معشر ويتبع نتاج سائمة وربح تجارة أصله
وربح تجارة أصله إن بلغ نصابا وإلا فمن كماله ويزكى دين وغصب ونحوه إذا قبض أو أبرئ منه لما مضى ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كفارة ونحوها وحول صغار من ملك ككبار ومتى نقص النصاب أو باعه بغير جنسه لا فرارا منها انقطع الحول ولا يعتبر لها بقاء مال ولا إمكان أداء وهي كالدين في التركة. بارك الله فيك. كتاب الزكاة. Donc الزكاة en arabe vient du verbe zaka yazku idha nama wa kathura. Zaka en arabe ça veut dire croître et augmenter. Ça c'est le sens linguistique du verbe. Quand il a un autre sens, c'est at-taharatu wa نعم الطهارة والمدح. Il a un autre sens aussi, c'est la pureté et ce qui va donc pousser à complimenter la chose. Zaka, salah, ila akhirih. Min huwa tazkiya, tazkiyatun nafs. Donc le verbe zaka yazku en arabe, il a deux sens. Le sens de croissance et d'augmentation et le sens de pureté et de compliment. Et shar'an, quant à sa définition propre à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, haqqun wajibun fi malin khas li ta'ifatin makhsusa fi waqtin makhsus. Haqqun wajibun, c'est un devoir obligatoire. Donc la zakah est un des piliers de l'islam et c'est la sœur de la prière. Quand Allah tabaraka wa ta'ala évoque la prière dans le Coran, très très souvent, très généralement, il évoque avec elle az-zakah. Et comme Abu Bakr radiyallahu anhu avait dit à Omar lorsqu'il a décidé de combattre ceux qui refusaient de payer la zakah, il a dit Allah, il n'a pas séparé entre la prière et la zakah, et moi non, j'en ferai de même. Et quiconque séparera la prière de la zakah, alors je le combattrai. Donc, haqqun wajib, c'est un devoir obligatoire, fi malin khas, mais dans un type de bien spécifique. Ce n'est pas tous les biens qu'on possède qui vont être assujettis à la zakah, à cet impôt. Donc, la meilleure traduction de la zakah, c'est l'impôt. Et non, comme certains l'utilisent beaucoup, l'aumône légale. Non, ça ne veut rien dire, aumône légale. Ça ne veut rien dire. Parce que ça ne veut pas dire si elle est obligatoire ou non. Parce que l'aumône qui n'est pas obligatoire, elle est légale aussi, vu qu'elle est légiférée. Donc c'est un impôt. Dans le sens d'impôt, il y a ça qui vient du verbe imposer, on sous-entend l'obligation. C'est un impôt donc obligatoire qui va concerner un type de bien spécifique, li ta'ifatin makhsusa, pour des ayants droit spécifiques. On va voir après que ce n'est pas tout le monde qui a le droit à la zakah. Il y a certaines catégories, 8 à la base, évoquées dans le verset de Surat At-Tawbah qu'on verra ensemble, à qui doit revenir la zakah. Fi waqtin makhsus, dans un moment spécifique. C'est-à-dire que la zakah, on doit la sortir à un moment précis. On ne sort pas quand on veut ou n'importe quand. On la sort à un moment spécifique qu'on verra par la suite, incha'Allah ta'ala. Donc, tajibu, cette zakah, elle est obligatoire et on verra par la suite donc, quels sont les biens concernés par la zakah. Et à la base, il y a 4 types de biens. Donc il y a les bestiaux, les bestiaux. Il y a al-naqdan, donc l'or et l'argent, qui comptent pour une catégorie. Il y a al-kharij min al-ard, tout ce qui sort de la terre, min al-hububi wa thimar, les fruits, les légumes, et ainsi de suite, comme on le verra aussi. Et enfin, urud al-tijara, tout ce qui est lié au commerce. Ce sont ces 4 catégories qui vont être concernées par l'obligation de la zakah. Et cette zakah elle sera obligatoire à 5 conditions, avec 5 conditions que l'auteur cite, rahimahullah ta'ala. Premièrement, ala muslim. Donc première condition, al-islam. Donc il n'y a pas de zakah pour celui qui n'est pas musulman. Et on sait que le kafir est de 2 types, al-kafir al-asli ou al-murtad. On a donc celui qui est d'origine mécréant, qui n'a jamais été musulman, c'est dans ce sens-là.
Et on a le murtad, c'est celui qui a été musulman et qui a apostasié. Donc, si quelqu'un il apostasie, il était musulman, il apostasie une certaine période, puis il revient dans l'islam. Est-ce qu'on lui demandera de payer la zakat pour la période où il n'a pas été musulman? Non, parce que il est sorti de l'islam à ce moment-là, et on ne fait pas de différence dans ce bab-là entre le mécréant d'origine, al-kafir al-asli ou al-murtad, et l'apostat. Donc première condition, l'islam. Il faut être musulman pour être concerné par l'obligation de la zakat. Hurrim, al-hurr, c'est le libre, celui qui n'est pas esclave. Donc celui qui est esclave n'est pas concerné par l'obligation de la zakat parce que ce qu'il possède n'est pas considéré comme étant à lui, mais c'est considéré comme étant à son propriétaire. Quant au muba'ad, on a vu ensemble qu'il y a deux types d'esclaves, plutôt trois, bon, il y a plusieurs types d'esclaves, d'accord? Pour ne pas rentrer dans le détail, mais nous on a vu notamment donc al-raqiq, al-mamlouk, l'esclave complet, et le muba'ad, partiel. On a vu que le partiel, ce serait un esclave qui serait la propriété de plusieurs propriétaires, dans le cas où il se serait associé pour l'acheter. Donc si un des propriétaires libère sa part de l'esclave, donc il sera libre partiellement, et il restera esclave proportionnellement à la partie qui lui reste. Donc à ce moment-là, il faudra calculer la proportion en question. Si c'est 50-50, c'est facile. Si c'est 50-50, voilà, donc il possède des biens, donc la moitié revient à son propriétaire, et l'autre moitié lui appartient. Et si cette autre moitié, elle répond aux conditions qui rendra la zakat obligatoire, il devra s'acquitter de la zakat. Donc l'esclave partiel devra s'acquitter de la zakat si les biens qu'il possède répondront aux conditions de l'obligation de la zakat. Troisième condition, malaka nisaban. Donc un musulman libre, que ce soit entièrement ou partiellement, qui a atteint le seuil imposable. D'accord? An-nisab, c'est ce qu'on appelle en français le seuil imposable. En sachant que, parmi vous, je sais qu'il y a beaucoup de frères qui sont jeunes et je pense qu'ils n'ont jamais payé leurs impôts. De toute façon, moi, j'ai pas votre âge et j'ai jamais payé les impôts non plus. Mais je sais comment ça fonctionne. Al-Muhim, donc il y a un seuil imposable. Ça veut dire que quand tes revenus atteignent un certain stade, un certain montant, alors tu es imposable et tu devras donc payer les impôts. Si tu n'atteins pas ce stade-là, tu n'as pas à payer les impôts. Donc, malaka nisaban, al-nisab, c'est donc la quantité suffisante pour être assujetti à l'impôt. D'accord? Pour être concerné par l'obligation de payer le nisab. Mais vous remarquerez que l'auteur ne fait pas référence à al-aql ou bien al-boulour, à la raison ou à la puberté, qui sont ce qu'on appelle shurut al-taklif dans les adorations en général. L'islam, al-boulour wa al-taklif. On va y arriver. L'islam, al-boulour wa al-aql. La puberté est là, la raison. Parce que la zakat est une adoration particulière dans laquelle on ne regarde pas la nature de celui qui s'en acquitte, contrairement aux autres adorations. Parce que c'est le droit du bien. C'est le droit du bien. Et le bien, lui, il n'a pas de condition. Comme on va le voir après, à partir du moment où il rentre dans les catégories concernées par la zakat, on ne regarde pas celui qui possède le bien, on ne regarde que le bien. Donc si un enfant qui n'est pas pubère remplit les conditions citées précédemment, il devra payer la zakat. Bon, maintenant il n'est pas pubère, mais il n'est pas aqil parce qu'il est encore trop petit, ce sera son wali qui s'en acquittera. Son tuteur, c'est lui qui devra s'en occuper. Pareil pour le majnoun. Pareil pour quelqu'un qui n'a pas la raison, qui a perdu la raison, que ce soit quelqu'un qui ne l'a jamais eu, ou quelqu'un qui l'avait et qui l'a perdu. Et vous allez me dire, mais comment un enfant il pourrait payer la zakat, vu que techniquement il n'a pas d'argent? Un héritage par exemple. Un enfant dont le père meurt ou la mère meurt et sa part de l'héritage remplit les conditions, atteint le seuil imposable, eh bien il devra payer la zakat dessus. Pareil pour le majnoun, pareil pour celui qui n'a pas la raison. Quatrième condition, donc malaka nisaban, mulkan mustaqirra, ou milkan afwan mustaqirra. Là, c'est une condition en rapport avec la troisième. C'est que
ce bien qu'il possède, qui a atteint le seuil imposable, il faut qu'il soit constant. Constant dans la propriété. Il faut qu'il soit constant dans la propriété. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut, bon là, généralement, les savants, ils précisent cela en faisant référence à un cas, ou plutôt à quelques cas, où tu possèdes le bien, mais pas pour tout le temps. Alors, exemple. Généralement, l'exemple qu'ils donnent, c'est ce qu'on appelle le mukatab. Le mukatab, c'est un type d'esclave. C'est quoi le mukatab? C'est l'esclave qui va se mettre d'accord avec son propriétaire pour racheter sa liberté. Pour racheter sa liberté. Donc il va se mettre d'accord avec lui pour lui payer en plusieurs fois le prix de sa liberté. Donc cet argent-là qu'il possède, il l'a avec lui, mais pas de façon constante. Parce qu'au bout d'un moment, il ne l'aura plus. Il ne l'aura plus. Et les savants, ils précisent, ils définissent ce type de bien-là, qu'on dit milkan mustaqirra, un bien constant dans la propriété. Ils disent ma yata'allaqu bihaqqil ghayr. C'est un bien qui est lié au droit d'autrui. Aw yaqulun ma yajuzu fihi al-isqat. C'est un bien qu'on peut annuler. Kayf hada? On revient à l'esclave, le mukatab. Donc l'esclave qui se met d'accord avec son propriétaire pour racheter sa liberté. Ils disent, sur un an, je vais te payer 1000 € tous les mois. Et donc, au bout d'un moment, ce paiement mensualisé, l'esclave, s'il estime ne plus vouloir retrouver sa liberté, ou bien s'il a besoin d'argent pour faire autre chose, il décide d'annuler le paiement. Donc cet argent-là, il a été à lui, et il était pour autrui, mais au bout d'un moment, il a annulé le paiement. Donc cet argent-là, il n'était pas en sa possession de façon constante. D'accord? Il n'était pas en sa possession de façon constante, et donc il n'est pas assujetti à la zaka. Et la condition, c'est que le bien que tu as en ta possession ne soit dans une possession constante et ne soit pas lié au droit d'autrui. Autre exemple qui donne, la dot pour la femme. C'est un exemple qui demande précision. Mais quand on se marie avec une femme, donc on doit lui donner une dot. Cette dot-là, il n'est pas obligatoire de la donner tout de suite. On peut l'ajourner. On peut laisser un temps avant de la donner. Dans certains cas, notamment quand l'homme il va divorcer cette femme-là avant d'avoir consommé le mariage, mais après avoir déterminé la somme de la dot, alors il peut récupérer la moitié. Et la femme, elle peut garder la moitié. D'accord? Donc, ce bien-là, la dot à ce moment-là, elle est à elle, mais pas de façon constante, dans sa totalité. Ils se mettent d'accord sur 10 000 €. D'accord? Ça va, vous allez bien? Je vous explique, moi je suis claqué. Vous n'avez pas intérêt de claquer vous aussi, sinon on ne va pas y arriver. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ils se mettent d'accord sur 10 000 €. Voilà, il va voir son père. Il dit voilà, je vais donner 10 000 € pour ta fille. Là, c'est ça, ils ont déterminé la nature de la dot et son montant. Ça va? Pourquoi je précise ça? Parce que dans certains cas, on ne va pas la déterminer la nature. Là, ça aura un autre jugement. Donc, ils déterminent la nature. Khlas, ils se marient, ils font l'aqd. Mais j'ai un empêchement, je dois partir au bled pour X temps. Il part au bled. Il est marié. Il n'a pas encore arrêté avec sa femme. Ils se sont mis d'accord sur une dot. Donc cette dot-là, normalement, elle revient à la femme. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, vu qu'il y a l'éventualité d'un divorce avant qu'il ne rejoigne son épouse et qu'il ne consomme avec elle, la moitié de cette dot-là ne lui appartient pas vraiment. Parce que s'il divorce avant d'avoir rejoint son épouse, il peut récupérer la moitié.
D'accord? Donc cette femme-là, les 10 000 euros, est-ce qu'elle va payer la zakat dessus ou pas? Non, parce que ce n'est pas un bien qui lui est constant dans sa propriété. Et il ne lui appartient pas réellement sur du long terme. D'accord? Et il est lié au droit d'autrui. Il est lié au droit du mari. Donc il est au bled. Il a des affaires à faire là-bas. Ou bien, comme ça s'est passé dernièrement, pandémie, hop, confinement, fermeture des frontières. Lui, il est là, il dit, putain, je me suis marié, je suis bloqué, ma femme elle est dans notre pays. Et il n'arrive pas à se barrer, il va se remarier sur place. Et à ce moment-là, il va dire, bah, tu sais quoi, je vais donner 5 000 euros à la nouvelle. Bah, à ce moment-là, je vais appeler la première. Bah, écoute, t'es divorcé, rends-moi 5 000 euros et Allah aounak. Donc c'est un concours de circonstances, hein, c'est pas méchant. Et donc, là, les 5 000 euros, il les récupère. C'est son droit, c'est son haq. Taïb. Voilà. Donc généralement, les exemples qu'il donne, c'est ça. Al-kitaba ou al-mahr. La possibilité pour l'esclave de racheter sa liberté ou la dot de la femme. Dans ce cas-là. Al-shahid, c'est que lorsque les biens qu'on possède ne nous appartiennent pas totalement dans le temps et sont liés au droit d'autrui, ça aussi c'est un qaïd qui donne. C'est-à-dire on peut l'annuler. Comme l'esclave, il peut annuler le paiement et rester sur son état initial, ou bien le mari, il peut annuler de récupérer l'autre moitié, la moitié. Comme Allah a dit, sauf si vous donnez, vous laissez. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît un mal milkuhu ghayr mustaqir. C'est comme ça qu'on reconnaît un type de bien dont la propriété, elle n'est pas constante. Quand il est lié à autrui, et quand on peut l'annuler. Donc ce type de bien-là, il n'est pas concerné par l'obligation de la zakat. Allez les frères, allez, Inch'Allah. Un bon verre de thé. Bismillah. Cinquième condition, idha mada al-hawl. Cinquième condition, lorsque l'année elle passe. Donc al-hawl ici, c'est l'année. Donc ce bien-là qu'on possède, quand on est musulman, quand on est libre, entièrement ou partiellement, et quand les biens qu'on possède nous appartiennent de façon constante et ont atteint le seuil imposable, sur un an. إذا مضى عليه أو إذا مضى الحول. Ibn Majah il rapporte d'après Aïcha radiyallahu anha qu'elle a dit La zakata fi malin hatta yahula alayhi al-hawl. Il n'y a pas de zakat dans un bien tant que l'année n'a pas tourné complètement. Tant que l'année n'a pas tourné complètement, donc l'année, al-hawl ici c'est l'année. Et c'est pour ça qu'au Maroc on appelle le mouton haouli. Parce qu'à l'époque, ils mangeaient du mouton une fois par an. Donc c'est seulement quand l'année est passée, à l'Eid, qu'ils mangeaient du mouton. Alors ils l'appelaient haouli. Ala kulli hal. Dans le sharh, il dit yu'fa an nisfi yawm. Donc c'est idha hala al-hawl. Donc lorsque l'année elle est passée complètement, jour pour jour, et bien sûr quand on parle d'année ici, on parle d'année islamique. Dans les livres de fiqh, ils ne précisent pas ce détail-là parce qu'ils n'ont jamais été voir ailleurs dans les calendriers. Mais nous, aujourd'hui, il faut préciser ces choses-là parce que les gens n'ont pas ce réflexe. Pas plus tard qu'hier soir, encore une fois, j'étais en train d'expliquer à quelqu'un comment il devait payer la zakat et il ne voulait pas comprendre, il ne comprenait pas, Mskin, c'est pas qu'il ne voulait pas, c'est parce plutôt qu'il n'y arrivait pas, qu'il fallait le payer en se basant sur le calendrier islamique. J'ai dû prendre son téléphone et regarder avec l'application Muslim Pro et lui montrer la différence et tout ça. Et en fait, comme vous le savez, le calendrier islamique, c'est un calendrier qui est lunaire, et l'année lunaire, elle est moins longue que l'année solaire, d'une douzaine de jours, 11-12 jours, ça dépend les années. Et pourquoi ça dépend des années? À cause des années bissextiles solaires. Et donc, tous les ans, on perd 11 jours, entre guillemets, par rapport au calendrier solaire. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se baser sur le calendrier solaire parce qu'on va payer la zakat trop tard. Là, l'auteur, il dit, yu'fa fihi, pas l'auteur, pardon, Sharih, il dit, yu'fa fihi an nisfi yawm. On excuse une demi-journée. Quand l'année passe, si tu as un retard d'une demi-journée,
ma'fouun anhu. C'est excusé. Ça veut dire qu'au-delà de la demi-journée, là, yu'fa anhu, sans qu'il n'y ait d'excuses. Comme quelqu'un qui est en voyage, il a passé bien avec lui, ou quelqu'un qui est malade, il ne peut pas sortir de chez lui, il n'y a personne pour le faire à sa place. Lui, on l'excuse. Quant à celui qui n'a pas d'excuse, eh bien, lorsque l'année, la date anniversaire arrive, et qu'il retarde la sortie de sa zakah, c'est-à-dire qu'il va avoir un péché. Et il a dit fi ghayri mu'ashshar. Al-mu'ashshar, ce sont les biens dont la zakat sera le 10e. On a le mu'ashshar et on a le mukhammas, le 10e ou le 5e. Ça, on le verra après. C'est notamment tout ce qui sort de la terre. Dans ce qui sort de la terre, on ne va pas prendre l'année comme limite temporelle pour sortir la zakat. Quelle sera la limite alors? Al-hasad, la récolte. Donc quand tu cultives quoi que ce soit, des légumes, ou enfin pas quoi que ce soit, on verra qu'il y a certaines choses qui sortent de la terre qui ne sont pas soumises à la zakat. Donc quand tu cultives quelque chose qui est soumis à la zakat, est-ce que tu te bases sur l'année ou est-ce que tu te bases sur la récolte? Sur la récolte. Ce qui n'est possible que tu récoltes plusieurs fois dans l'année. Allah dit subhanahu wa ta'ala wa atu haqqahu yawma hasadihi. Et donnez donc son droit le jour de la récolte. Donc tu as des pommes de terre, tu les récoltes, tu fais la récolte, je sais pas moi, combien de fois ils récoltent les pommes de terre par an? Bon, on va dire 3 fois, maintenant. Eh bien, chaque fois qu'il récoltera dans l'année, il devra sortir le 10e ou le 5e. Pourquoi le 10e ou le 5e? On le verra après en fonction de l'irrigation. Comment on va l'arroser? Est-ce que c'est arrosé par la pluie ou bien est-ce que c'est arrosé par un effort humain? En fonction de l'irrigation, alors la quantité variera. On verra ça plus tard, Inch'Allah. Donc, fi ghayri mu'ashshar. Donc, le mu'ashshar, c'est un type de bien dans lequel on ne va pas regarder le haoul. On ne va pas regarder l'année comme limite temporelle, mais plutôt la récolte. ثم قال ويتبع نتاج سائمة وربح تجارة أصله إن بلغ نصابا. Quand l'auteur parle d'une mas'ala, c'est ce qui va être rajouté au seuil imposable après donc le début de l'année. Là, il donne deux cas. Nata'ij ou nitaj as-sa'ima. Nitaj as-sa'ima, qu'est-ce que c'est? Ce sont les petits des bêtes que l'on possède qui vont naître après avoir atteint le seuil imposable. Donc on a dit que parmi les biens qui sont assujettis à la zakah, al-baha'im, bahimatul an'am, les bestiaux. Donc les moutons, plutôt les ovins, les bovins, les caprins et les camélidés. D'accord? Tout ce qui est mouton, tout ce qui est chèvre, tout ce qui est bœuf et tout ce qui est dromadaire. Et en fonction du nombre de bêtes que tu possèdes, par rapport à ces catégories-là, tu devras sortir la zakah. Donc, on va prendre les moutons. Le nisab à la base, c'est 40. 40 moutons. Donc, à partir de 40 moutons, je dois payer la zakah. Un mouton. La zakat de 40 moutons, c'est un mouton. D'accord? J'ai 40 moutons. Et dans ces moutons, j'ai des brebis. Ces brebis-là vont mettre bas pendant l'année. Et je vais me retrouver à la fin de l'année avec, 150 moutons. D'accord? Est-ce que je vais me baser sur le nombre de base, le nombre initial qui est 40 moutons, ou bien est-ce que je vais prendre en compte aussi les petits qui sont nés pendant l'année? Il dit وَيَتْبَعُ نَتَاجُ سَائِمَةٍ أَصْلَهُ. Il va les suivre, donc on va les compter avec. On va ne va pas compter pour chaque petit qui naît un an à part. Non, il suivra sa mère. Donc c'est le premier cas. Le deuxième, arbah al-tijara, les bénéfices commerciaux. Donc moi j'ai une base commerciale qui va atteindre le nisab, d'accord? C'est aussi c'est la condition. Donc à partir de là, je suis imposable. Puis ensuite, pendant l'année, je fais des bénéfices. Je fais des bénéfices
Donc à la fin de l'année, est-ce que je vais me baser sur donc, la somme initiale ou bien la somme finale que j'ai obtenue avec les bénéfices? Eh bien, la somme finale que j'ai obtenue avec les bénéfices. D'accord? Donc dans ces deux cas-là, ce qui va être produit de la base suivra la base. D'accord? Dans le cas des bestiaux et dans le cas des bénéfices commerciaux. Il a dit وَيَتْبَعُ نَتَاجُ سَائِمَةٍ وَرِبْحُ تِجَارَةٍ أَصْلَهُ إِنْ بَلَغَ نِصَابًا. إِنْ بَلَغَ نِصَابًا. Et là-dessus, on a des paroles attribuées à Omar et à Ali radiallahu anhuma. قال عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. Donc prends en compte as-sakhla, c'est comment on dit ça, l'agneau, hein, vraiment le petit mouton. Prends-le en compte, compte-le, ça veut dire. Alors là, il s'adresse à ce qu'on appelle al-jabi, al-sa'i, c'est le percepteur. Donc, le percepteur, c'était quelqu'un qui était chargé d'aller chez les gens, de recenser leurs biens et donc de prendre de leur part la zakat. On a envoyé des gens pour le faire auparavant. Et comme ça, les gens, ils n'avaient pas à se casser la tête à savoir combien ils devaient donner ou pas. Comme c'est le cas aujourd'hui, les gens, ils sont perdus parce qu'il n'y a pas de percepteur et ils ne connaissent pas les règles de la zakat. Donc, résultat, ils takhabbatoun, khabta ashwa, soit il y en a qui veulent bien faire mais ils font mal, soit il y en a qui ne font pas du tout. Des fois, ils font quoi? Ils prennent de l'argent, ils prennent un billet comme ça, 50 euros, 200 euros, 100 euros, et ils donnent à un mendiant dans la rue. Ou à son petit frère, ou bien des fois des gens ils donnent à des gens qui n'ont pas le droit à la zakat. Donc c'est un grand problème, et ça devrait faire partie des priorités des musulmans en France. Et là, on se rend compte malheureusement qu'on n'a vraiment pas le sens des priorités. Vraiment pas le sens des priorités. Au lieu de se réunir sur un calendrier pour les horaires de la prière, chacun il fait son calendrier et il s'en fiche des autres. Même si ça va créer une belle bala, pas possible chez les musulmans. Au lieu de se réunir pour justement créer des caisses dans lesquelles on récolterait la zakat et on la redistribuerait aux ayants droit, et on désignerait des gens qui iraient voir les musulmans pour justement récolter la zakat d'eux, on laisse les gens se débrouiller tout seuls. Et qu'est-ce que les musulmans ils ont fait en France? Billah alaykoum. Si vous regardez bien, après, on va pas non plus, on va essayer de ne pas avoir de mauvaises opinions envers les gens qui ont fait ces choses-là. Voilà qu'une des fois quand même c'est dur. Que tu remarques que les choses qui ont été faites en dehors des mosquées, bien entendu, ou encore heureux jusqu'à présent, c'est gratuit. On ne te demande pas de payer pour rentrer. Hein. Le reste, c'est que des services à but lucratif. Premièrement, le halal. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est important le halal, jusqu'à ce que on ait inventé des certifications, comme ça, qui ont poussé les gens à croire que s'il n'y avait pas le tampon, le certificat sur la viande en question, c'est pas halal. C'est pas comme ça qu'on désigne une viande, c'est le halal ou pas. Donc première chose qui rentre dans nos bouches. Et aujourd'hui, des fois, machallah, tu te rends compte que plus les jours passent et plus il y a de restaurants qui ouvrent, en veux-tu, en voilà. Pas longtemps, on m'a invité à un restaurant brésilien, très bon, machallah. On va finir ensemble, machallah. À moins que tu y sois déjà allé. Ah ouais, t'es déjà allé dans un restaurant brésilien? Ah voilà, machallah. À Shahid, on m'a dit quoi? Il y a un restaurant brésilien et machallah vient d'ouvrir. Je suis un brésilien. Je me dis, les frères, ils sont motivés, Allah yabarak. Tu sais, il manque pas d'ingéniosité, de créativité. Hein. De l'autre côté, on a les écoles. Oui, c'est vrai, c'est un besoin nécessaire, et c'est bien que les musulmans aient fait des écoles. Masha'Allah, qu'Allah y récompense les frères et les sœurs qui ils sont à l'origine. Mais, toujours un mais, l'abus dans l'argent qui est demandé. Et aussi, malheureusement, très souvent, l'incompétence du personnel, que ce soit au niveau de la direction ou des enseignants. Aussi, encore, et j'ai entendu des histoires pas possibles dernièrement aussi sur certaines pompes funèbres musulmanes, où certaines personnes, pour reprendre l'expression, se gavent sur le dos des musulmans, encore une fois. Maintenant,
et c'est encore une fois une obligation. On est obligé de s'occuper de tout ce qui touche aux funérailles des musulmans. Donc oui, il faut le faire. Mais il faut le faire bien. Ala kulli hal, ça fait partie des masa'ib. Wallahu ya'lamu annaha kathira. Des catastrophes, et Allah il sait qu'elles sont nombreuses, que les musulmans ils vivent avec les koufars. Parce qu'on est là en train de dire, ça y est, on est ici, c'est notre pays, et blablabla. D'accord. Mais comment tu justifies ta présence ici, en fait? Ou, d'une autre façon, quelle est ton excuse auprès d'Allah pour rester ici? Parce qu'il faut savoir une chose, on n'a pas normalement resté ici. Hein. Et donc il faut savoir ces choses-là. Et à la mort, les anges, ils vont nous interroger. Hein. C'est dans le Coran. Hein. Fima kuntum. Dans quoi étiez-vous? Dans quelles circonstances viviez-vous? Avec des circonstances qui vous ont empêché d'appliquer votre religion comme vous le deviez. Alors ils s'excuseront en disant Kunna mustad'afina fil ard. On n'a pas pu, on nous a empêché de le faire. On ne nous a pas laissé appliquer notre religion comme il le fallait. Alors ils leur répondront Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. La terre d'Allah n'était-elle pas assez large pour que vous puissiez pour quitter cette terre-là où vous ne pouvez pas adorer Allah? Si. Et bien entendu, il y a des exceptions, heureusement, à cela. Et à laquelle il faut se demander est-ce qu'on rentre dans les exceptions ou pas. Après, tu vas me dire ouais, mais maintenant, même dans beaucoup de pays musulmans, ces choses-là aussi, on y est confronté. Eh bien, nous, on a vu des qawa'id dans la mandouma de Cheikh Saadi, rahmatullahi alayhi, et que quand on a des mafasid, tazdahim, quand on a des situations négatives, des inconvénients qui se bousculent, alors si on pour repousser la plus grande, on doit faire la plus petite, on fera la plus petite. Alors l'excuse de ouais, mais dans les pays musulmans, c'est la même chose, elle ne marche pas. Parce que ce n'est pas la même chose à 100%. C'est-à-dire qu'il y a, malgré tout, moins. Il reste des choses islamiques, alhamdulillah, dans ces pays-là. Est-ce qu'on va dire que dans nos pays à nous, il n'y a plus rien d'islamique? Non, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, en espérant ne pas y arriver. Donc tant il subsiste des choses islamiques dans nos pays, qu'il n'y a pas ici, alors il vaut mieux aller là-bas que rester ici. Oui, ça c'est encore un autre débat. Après, vous savez, mes frères, l'histoire de la hijra, bon, moi je vous parle du haut de mes quelques 20 ans d'expérience, ça vaut ce que ça vaut. Voilà, je m'adresse aux petits jeunes, aux petits nouveaux, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas quand vous entendez parler de la hijra. La hijra, c'est un sujet délicat et qu'il faut faire correctement. Parce que nous, il y a 20 ans de ça, on nous a fait peur avec ce sujet-là, on est tous partis et on est tous revenus. Illa man rahima rabbuk. Il y a 3 catégories de frères qui sont partis. Il y a ceux qui sont partis et qui sont revenus. Il y a ceux qui sont partis mais qui font des allers-retours, des vrais allers-retours. Hein. Ah oui, quand il revient, il reste 3-4 mois, ça avec la hijra, mashallah. T'es pas censé rester 4 jours, hein. Plus de 4 jours, mais c'est pas grave ça. Et il y a des aqwal, comme les frères, ils aiment bien dire. Donc il y a ceux qui sont partis et qui reviennent tout le temps, qui sont plus ici que là-bas, bon bref. Et il y a ceux qui sont partis et qui sont jamais revenus. Ils existent. Mais wallahi, mes frères, qui sont très peu. Nous, on en connaît, hein. On en connaît, mais wallah, ils sont vraiment très, très peu. Je vous parle sur une vingtaine d'années. Donc, pourquoi beaucoup d'entre nous sommes partis et revenus? C'est parce qu'on s'est précipité. On a cru qu'on allait arriver dans ces pays-là, qu'on allait nous accueillir les bras ouverts et qu'on allait vivre facilement notre religion, et on s'est trompé. C'est une réalité. Et après, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Hein. Il y en a avec qui ça s'est très bien passé, d'autres avec lesquels c'était différent. Mais à la kulli hal, mes chers frères, étudiez bien vos projets, réfléchissez bien, prenez votre temps, construisez ce projet correctement et placez votre confiance en Allah Azza wa Jal, et Inch'Allah il vous aidera. طيب ثم قال وإلا فمن كماله. Donc وإلا يعني en dehors de ces 2 catégories là, نتاج السائمة وربح التجارة. En dehors de ces 2 cas-là, ce qui va être engendré dans les bestiaux ou les bénéfices commerciaux, en dehors de ces cas-là, alors chaque ziyada, chaque rajout devra avoir son propre hawl. D'accord? Donc, j'ai de l'or ou de l'argent,
On verra après à partir de combien de grammes on est concerné par l'obligation de la zakat. Taïb, j'ai 85 grammes d'or. Donc mon haouli commence. Je prends mon calendrier. Aujourd'hui, on est le 7 Safar. 7 Safar 1444. Mon haouli commence. Mon année commence. 6 mois plus tard, je reçois encore 85 grammes d'or. Ou là même moins. Oui, je reçois de l'or. Est-ce que comme dans le cas précédent, je vais joindre le rajout à la base et donc les sortir en une fois, ou bien à chaque fois, eh bien, je compterai un an. Eh bien, l'auteur il dit à chaque fois, je compte un an. À chaque fois, je compte un an. Donc je vais compter un an pour chaque rentrée d'or ou d'argent ou d'autres types de biens, comme on pourra le voir par la suite. Après, ça, c'est le madhab. Et comme on l'a vu ensemble, le madhab, il est tabi'li ma alayhi al-fatwa. D'accord, le mashhour. On a déjà vu ça ensemble. La version officielle du madhab, à travers le temps, elle s'adapte à la fatwa. Aujourd'hui, comme on a des revenus mensuels, parce que vous savez, avant, c'était pas comme ça. Hein. Avant, les revenus des gens, c'était pas aussi réguliers que les nôtres aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a des revenus mensuels. Ça, c'est quand tu as un travail, entre guillemets, classique dans un bureau ou ailleurs. Mais quand tu as un commerçant, ou bon, le commerçant, on a vu que c'était à part. Quand tu rentres dans d'autres types tu as d'autres moyens d'avoir des revenus qui peuvent être journaliers, qui peuvent être hebdomadaires ou autres, alors ça peut être une source de problème d'avoir autant d'années à prendre en compte, autant de calendrier à prendre en compte. Alors les savants, ils ont fait une fatwa où ils ont autorisé ta'jil ikhraj az-zakat. Ils ont autorisé d'accélérer la sortie de la zakat de chaque entrée d'argent à la date anniversaire de base. À la date anniversaire de base. Pourquoi ? Parce que ça évite la difficulté. Parce que quand il y a trop de dates à prendre en compte, qu'est-ce que ça peut engendrer très souvent ? L'oubli. Très souvent, les gens vont s'occuper, voilà, leur famille, leur travail, leurs entrées d'argent ou autres. Et s'il y a trop d'anniversaires, trop de calendriers à prendre en compte, il est très probable qu'ils finissent par oublier. Et que ça crée donc des problèmes. Donc pour éviter ces problèmes-là, les savants, ils ont fait la fatwa et ils ont autorisé l'accélération, entre guillemets, de la sortie de la zakat des entrées d'argent qui viennent après la première date et que tout soit sorti en une fois. D'accord ? Sinon, le mashhour du madhab, sinon la version officielle du madhab, c'est qu'en dehors des deux cas qu'on a cités précédemment, chaque entrée d'argent, de biens, donc nécessitera un nouveau calendrier. D'accord ? Donc avant, comme je vous le disais, tu prends quelqu'un qui a de l'or, pardon, il ne va pas recevoir de l'or tous les mois. Ce ne sont pas des choses qui se reçoivent régulièrement. Donc une fois, 2 fois, 3 fois dans l'année, c'est gérable. Mais 12 fois, c'est plus difficile. Alors si c'est plus que 12 fois, ça le sera encore plus. La ilaha illallah. ويزكى دين وغصب ونحوه إذا قبض أو أبرئ منه لما مضى. Donc là, il nous parle de certains types de biens qui nous appartiennent, mais qui ne sont pas en notre possession. Est-ce qu'on va les compter dans la zakat ou non ? Il a dit oui. Il a dit oui. Donc il donne des exemples. Dain, l'auteur il parle de dain, la dette, pardon. Je prête de l'argent à quelqu'un. Cet argent que je lui ai prêté, il m'appartient toujours parce qu'il va me le rendre. Donc, on devra sortir la zakat dessus. Laquelle il donne comme condition pour le faire lorsqu'on la récupérera, cette somme-là. C'est seulement quand on la récupère que je devrais sortir la zakat dessus. Donc quand je vais sortir ma zakat, moi, alors que j'ai de l'argent chez quelqu'un en tant que dette, eh bien je sortirai la zakat sur l'argent que j'ai en ma possession, sans compter l'argent qui est chez la personne. Quand j'aurai récupéré l'argent que j'ai prêté à la personne, alors je sortirai la zakat dessus.
Al-ghasb, c'est le bien qui nous a été pris injustement. D'accord? Donc si toi tu penses que tu vas récupérer ce bien-là, alors tu le comptes pas dans la zakat au moment où tu payes ta zakat, mais lorsque tu le récupères, tu sortiras la zakat dessus. Ça c'est des exemples que le Sharih donne, comme quelque chose qui nous a été volé et qu'on espère qu'il nous soit restitué, ou un héritage qui revient à quelqu'un qu'on n'a pas, un héritage qu'on ignorait qu'on avait reçu. Donc on paiera la zakat seulement au moment où on l'aura récupéré. Ça c'est le premier cas. Donc premier cas, c'est l'argent qui nous appartient mais qui n'est pas en notre possession au moment où on sort la zakat. Donc on sortira la zakat quand on le récupérera. Premier exemple, les dettes. Deuxième cas, deuxième cas, c'est celui à qui on prête l'argent. Ça, on va le voir après. Celui à qui on prête l'argent, cet argent-là, il n'est pas à lui. Donc il ne paie pas la zakat dessus. Sauf si le créancier lui donne. Il annule la dette. C'est bon, allez, je lève ta dette, tu ne me rembourses pas. Donc à ce moment-là, eh bien, il devra rembourser. Il y a un troisième cas que l'auteur ne cite pas, mais qui a dans le sharh, ce qu'on appelle al-hiwala. C'est quoi al-hiwala? C'est quand le créancier, il va dire à l'endetté, tu ne me rembourses pas moi, tu le rembourses lui. Tu ne me rembourses pas moi, tu le rembourses lui. Là, tu rembourses quelqu'un d'autre. Eh bien, le fait de changer le créancier lui rendra obligatoire à ce moment-là de payer la zakat. D'accord? Donc j'ai de l'argent, je prêtais 10 000 euros à Ayoub, et j'ai dit à Ayoub, tu sais quoi, me rembourse pas moi, tu rembourses Abdelraouf. À partir du moment où je dis à Ayoub de rembourser Abdelraouf, alors je devrais payer la zakat sur mes biens. Pareil pour le cas précédent, je viens de me souvenir, quand on excuse entre guillemets l'endetté, c'est celui qui prête l'argent qui paye, c'est pas celui qui c'est celui qui prête l'argent. La ilaha illallah. Wala zakata fi mali man alayhi daynun yunqisu an-nisab. Donc l'endetté, donc c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure, l'endetté, il ne payera pas la zakat lorsque sa dette, en la retirant de ses biens, les fait descendre sous le seuil imposable. Donc là, aujourd'hui, ils ont estimé le seuil imposable. Vous savez, tous les ans, ils le recalculent en fonction de la valeur du cours de l'or. Donc là, l'or ne cesse de prendre de la valeur année après année. Alors moi, je me souviens, il y a 20 ans de ça, à peu près, c'était 1 000 euros le nisab. Aujourd'hui, il a 4 000 euros aujourd'hui. Il a même 4 500. T'imagines, toi? Al-Mouhim, donc, quelqu'un, il s'endette. Il emprunte 2 000 euros à quelqu'un. Et lui, il possède 2 000 euros. Donc, ce qu'il a, plus ce qu'il a emprunté, sont 4 000 euros. Si je retire la dette, on se retrouvera à 2 000 euros. Et donc, on sera en dessous du seuil imposable. Donc, il n'y a pas de zakat pour l'endetté à ce moment-là. Et on comprend que si, en retirant la dette, il est toujours au-dessus ou égal au seuil imposable, il aura à payer la zakat. Donc l'endetté, si l'argent qui lui a été prêté, en le retirant à ce qu'il possède, le positionne en dessous du seuil imposable, il n'a pas de zakat à payer. ولا كفارة ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كفارة ونحوها. Même si c'est une kafara. La kafara, on la mettra au même stade que la dette. Donc, quelqu'un qui a une kafara à payer, une expiation à payer, pour quoi que ce soit, eh bien, il sait qu'en la retirant cette kafara, cette expiation, ses biens vont se retrouver sous le seuil imposable, alors il ne sera pas imposable.
Naam. La classe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'endetté, donc on vient de dire, si on lui retire la dette, il n'a pas suffisamment pour être imposable, il ne paye pas la zakat. Maintenant, si le créancier lui donne l'argent, il lève la dette, alors à ce moment-là, à partir de ce moment-là, il compte 1 an. Est-ce qu'il la sort tout de suite? Ou bien il compte 1 an? Non, il va compter 1 an à partir de ce moment-là. Ok? Donc pareil, on recommence. Je prête 10 000 euros, pas 10 000 euros. Je prête 2 000 euros à Ayoub. Ayoub, il a déjà 2 000 euros. Ça fait 4 000 euros. Il n'a pas payé la zakat parce que les 2 000 euros en plus ne sont pas les siens, ce sont les miens. Maintenant, moi, je lui dis, allez, vas-y, Ayoub, je te donne les 2 000 euros, tu ne me rembourses pas, c'est pas la peine. Alors à ce moment-là, il aura 4 000 euros. Il sera donc au nisab. Est-ce qu'on lui demandera de payer la zakat maintenant ou de compter 1 an à partir du moment où j'ai levé la dette? Eh bien, la deuxième solution, de compter 1 an à partir du moment où j'ai levé la dette. ثم قال وحول صغار من ملكه ككبار. Donc là, il fait référence aux propriétaires de bêtes. D'accord? Appelons le berger. Non? L'éleveur, c'est mieux. L'éleveur. Parce que le berger, c'est autre chose. Tu peux être un berger sans que les bêtes ne t'appartiennent. Pardon. Ici, il parle de l'âge des bêtes que tu possèdes. Un éleveur qui a des bêtes, est-ce qu'il va prendre en compte l'âge des bêtes ou non? Tout à l'heure, on a dit que les bêtes qui naissent après qu'on ait atteint le nisab seront joints à la base. D'accord? Et là, il nous dit, on ne prend pas en compte l'âge des bêtes. On ne prend pas en compte. C'est-à-dire que moi, si j'ai 40 bêtes, des grands et des petits, ça fait 40. Et donc, je suis imposable. Sauf dans un seul cas. C'est si les petits ne sont nourris exclusivement que par le lait maternel, le lait de leur mère. Si ces petits ne sont nourris que par le lait maternel, on ne les comptera pas. C'est-à-dire qu'on les comptera quand on parle de sirar, il a dit on ne prend pas en compte l'âge des bêtes. En fait, c'est à partir du moment où ces bêtes-là, elles se nourrissent comme les grandes. Quand on les sort dans les pâturages pour qu'elles aillent paître. D'accord? Mais si ces bêtes-là qui sont en bas âge ne se nourrissent qu'en buvant le lait de leur mère, on ne les compte pas dans le troupeau. D'accord? Donc moi, imaginons, j'ai 45 bêtes, 45 moutons. On a dit que pour les moutons, le seuil imposable de base, c'est 40. Mais dans les 40, j'en ai 10 qui têtent encore leur mère. Yarhamukallah, ça fera alors 35. Et donc, je ne suis pas imposable. Parce que les 10 en question, elles ne vont pas paître. Si par contre ces 10 petits agneaux sortent avec le reste du troupeau et paient, comment on dit? C'est pas... et broutent l'herbe comme les autres, alors on les comptera dans le troupeau. ومتى نقص النصاب أو باعه بغير جنسه لا فرارا منها انقطع الحول. Donc là, l'auteur il nous dit, lorsque le bien possédé descend en dessous du seuil imposable, ou qu'il a été vendu بغير جنسه, par quelque chose d'une nature différente. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça, je vous traduis, après vous expliquez, vous allez voir, c'est simple. Inqata al-hawl. Donc l'année, elle s'annule. Donc premier cas, naqasa nisab. Pendant l'année, j'ai 40 moutons, il y a une inondation. Vous connaissez l'histoire du mouton de Panurge. Là, Panurge, c'était un berger qui avait un troupeau de moutons. Et il y a un mouton, il est tombé d'une falaise, et le reste du troupeau l'a suivi. Le mouton de Panurge. Eh bien, en fait, pourquoi je vous dis ça? Imaginons donc, voilà, j'ai mon troupeau, et puis j'en ai un qui voit un trou, il tombe dedans, et puis j'en ai 20 qui le suivent. Et ils tombent tous dedans, ils meurent tous. Pendant le hawl. Pendant l'année. Et donc, j'en ai 20 qui tombent dans le trou,
et en tombant dans le trou, ils meurent tous. Et donc, le reste des moutons que j'ai, leur nombre est inférieur au seuil imposable, qui est de 40. Inqata al-hawl. Yarhamukallah. Ça y est, l'année, elle est annulée. La première date que j'avais quand j'ai eu mes 40 bêtes s'annule. Aw ba'ahu bighayri jinsihi. Ou bien qu'ils le vendent, mais à condition que ce soit avec quelque chose d'une autre nature. Et quand il dit vendre ici, il ne faut pas que tu comprennes toi forcément avec de l'argent. On parle ici d'un échange, mathalan. Imaginons, moi j'ai des moutons, et je les échange contre des vaches. C'est plus des moutons. Parce que les vaches et les moutons, ils n'ont pas le même nisab. Ils n'ont pas le même seuil imposable. Donc moi, si j'ai 40 moutons, et j'ai atteint le seuil imposable, et mon année elle a commencé, et en cours d'année, je les remplace par 8 vaches. Et 8 vaches, c'est pas suffisant pour atteindre le nisab. Eh bien, khalas, le nisab, il s'arrête. Le hawl, il s'arrête. Faut là. Je vois dans vos yeux comme... Après, il dit une chose importante, et ça, c'est ajib jiddan. Il dit la firaran minha. La firaran minha. Dans le but, il va faire ça, pour ne pas, sans vouloir échapper à la zakah. Sans vouloir échapper à la zakah. Imaginons quelqu'un, donc avant que l'année ne finisse, il se dit ah ouais, ça y est, je vais devoir sortir un mouton moi pour mon troupeau. Il ne veut pas sortir la zakat. Alors il se dit quoi, je vais esquiver la zakat en échangeant mes moutons contre des vaches. Et j'aurai un nombre de vaches qui ne me fera pas atteindre le seuil imposable, j'aurai donc pas de zakat à sortir. Ou bien il donne comme exemple aussi le père qui donne de l'argent à ses enfants avant la fin de l'année pour être en dessous du nisab, et après que l'année passe, les enfants ils lui rendent. Et ils disent la firaran minha. Ils précisent bien que celui dont on vient de parler, man naqasa nisab aw ba'ahu, donc celui dont les biens vont se retrouver sous le seuil imposable, ou l'échange contre quelque chose d'une nature différente que le bien qu'il possède, inqata al-hawl, l'année s'arrête. Ça c'est dans tous les biens imposables, hein. Même l'or et l'argent, il est akhiri. La firaran minha, sans qu'il ne fasse ça pour fuir, parce que ça c'est du tahayul. Tahayul, c'est quand tu veux esquiver l'obligation en te servant, entre guillemets, de textes de ce genre-là. Là, quand on dit la firaran minha, on a vu ensemble des qawa'id fiqhiyya. C'est quoi le bayt déjà? وعاجل معاجل محض قبل أنه يعاقب بحرمانه فقد باء بالخسران مع حرمانه. On a vu cette qaïda, vous vous souvenez? Inch'Allah. C'est que معاجل محظورا قبل آنه, celui qui va accélérer quelque chose d'interdit avant son temps. D'accord? Il va accélérer l'accomplissement d'une chose en passant par l'interdit avant son temps. On avait donné l'exemple de celui qui tue son père pour obtenir son héritage plus rapidement. Hein? Qu'est-ce qu'il aura? On le punira avec l'inverse de son objectif. Ah, tu as fait ça pour hériter, mais tu n'hériteras pas. Là, dans ce genre de cas, il est obligatoire pour le qadi de juger l'intention de la personne. Et nous, la base, c'est qu'on ne juge pas les intentions des gens. Sauf bil qara'in, s'il y a des indices. Et pour revenir à la mas'ala qu'on est en train de voir, le jabi, le sa'i, le percepteur, quand il va arriver chez l'éleveur, c'est la date anniversaire, lui il a son registre, il a le diwan, il sait que Cédric, le 7 Safar 1443, il avait eu 40 moutons. Donc 7 Safar 1444, c'est chez Cédric. Cédric, c'est l'anniversaire. T'as combien de bêtes aujourd'hui?
j'ai 8 vaches. 8 vaches. Mais t'avais des moutons, toi? Ouais, mais je les ai changés hier contre 8 vaches. Hier? Pourquoi hier? Tu vois, c'est bizarre que tu fasses ça hier comme par hasard, juste avant la date anniversaire. Ça, c'est une qarina, ça. Ça, c'est un indice qui peut pousser le jabi, le sa'i, le percepteur à douter de l'intention de la parole de l'autre. Et donc, ça prouve que le qadi, dans certains cas, yajuzu lahu an yata'ana fi niyat. Il a le droit de remettre en cause les intentions des gens. Il a même l'obligation de le faire. Parce que moi, comment je vais faire pour le punir en faisant l'inverse de ce qu'il a voulu lui, si je ne sais pas ce qu'il a voulu? Si je ne sais pas ce qu'il a voulu. Donc ça, c'est un bab, hein, c'est un bab, comme on dit en arabe, mazillatul aqdam. C'est un domaine, ça, glissant. Généralement, quand tu mets les pieds dans ce domaine-là, que tu n'as pas des bons crampons, tu glisses, tu tombes. Donc fais attention, c'est pas peut-être après la carrière, tu dis, ah, maintenant je vais voir les frères, je vais trouver sortir ma loupe, je vais faire l'inspecteur. Là, c'est le qadi qui fait ça. C'est pas n'importe qui va faire une chose pareille. Parce que là-bas, tu sais de bien, c'est d'avoir une bonne opinion du musulman. Lakin, quand il y a un haqq, quand il y a un bien, il y a un droit en cause, le qadi doit faire ce travail-là. C'est une obligation pour lui. Donc, la firaran minha, donc celui qui va agir ainsi, qui va diminuer ses biens. Donc quelqu'un, mathalan, on va prendre un exemple, il a de l'argent, il a les 4 000 euros pour être imposable à la zakat. Puis, quelques jours avant la date anniversaire, sa voiture, elle rend l'âme. Ça y est, il n'a plus de voiture. La voiture, on en a besoin. Il va travailler avec, il s'en sert régulièrement. Il doit en acheter une autre, il n'a pas le choix. En achetant une autre voiture, il va se trouver en dessous du nisab. Eh bien, à ce moment-là, il qata'a al-hawl. À ce moment-là, l'année, elle s'annule et il ne sortira pas la zakat. Parce que son mal naqas. Ses biens ont diminué jusqu'à arriver en dessous du nisab. Il y avait un salaf qui répond au nom de Layth ibn Sa'd, rahmatullahi alayhi. On l'appelait Malik Misr. C'était le nadir, l'équivalent de Malik, mais en Égypte. Rahmatullahi alayhima. Et c'était un riche commerçant. Il n'a jamais payé la zakat. Parce qu'en fait, lui, tous les ans, il envoyait de l'argent aux savants pour les dispenser de travailler pour subvenir à leurs besoins et s'adonner complètement à la demande de la science et à l'enseignement. Et donc, il faisait tellement d'aumônes qu'à la fin, il lui restait plus assez d'argent pour payer la zakat. Donc, il ne la payait pas. Il n'a jamais payé la zakat. Et bien sûr, il n'a pas fait ça pour fuir l'obligation. La preuve, c'est qu'il faisait des aumônes. Il envoyait 1000 dinars. 1000 dinars. La ilaha illallah. On ne se rend pas compte, ça. On ne se rend pas compte de la quantité, parce que 85 grammes, généralement, un dinar, c'est 1 gramme. Bien là, et encore, un peu plus. 85 grammes, c'est 4000 euros. 1000 dinars, je ne sais pas moi. Allons, on va arrondir à 500 grammes. Ben, ça fait combien d'euros? Il a envoyé 1000 dinars par an, et pas un seul seulement, aux ulama de son époque, qui étaient dispersés ici et là, dans le Hijaz, à Mecca, à Médine, dans le Shem, dans le Koufa, dans le Basra, en Égypte, ceux qui étaient avec lui, ou au Yémen. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre en doute sa cause, ça nie à lui. Parce que cet argent, lui, qu'il a donné, il l'a donné lillah azza wa jal. Donc ici, on va prendre en compte la niya des gens. Et comme l'auteur il a dit birairi jinsihi ou ba'ahu birairi jinsihi, il va l'échanger contre quelque chose d'une autre nature. On a pris l'exemple avec celui qui remplace des vaches par des moutons par des vaches. On comprend que s'il le remplace par quelque chose de la même nature, il devra l'année ne s'annulera pas. Tu vas me dire, mais comment ça? Pourquoi il remplacerait des moutons par des moutons? Parce qu'ils ne sont pas de la même qualité, pas la même race. Tu vas trouver des moutons d'une certaine race, d'un certain standing, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Imaginons lui, il a des moutons de qualité. Il en a... donc il en a 40. Non, l'inverse. Il a des moutons de basse qualité. Il en a 150. Et il va les remplacer par des moutons de qualité 40.
il continuera à prendre l'année en question, il ne l'arrêtera pas parce qu'il aura remplacé ses biens par quelque chose de même nature. Des moutons contre des moutons, même si ils ne sont pas de la même qualité. Après le sharih il dit que on le verra après, quand on paye la zakah, ça c'est un problème le ta là. Hein? On ne prononce pas le ta normalement. On ne dit pas zakat, salat. On dit zakah et salah. On ne dit pas hayya ala salat. On ne dit pas zakat. Ibn Jazari dit rahmatullah alayhi wa ta'i untha lam takun tuktab biha. Yani le ta du ta'nith, le tas de la marque du féminin, quand on s'arrête dessus, on le prononce ha. On le prononce ha. On dit salah, zakah, wa ala hada faqis. Après, je dis ça. Oui. On verra après donc que la zakah devra être de même nature que le bien assujetti à la zakah. Donc si j'ai des moutons, la zakah ce sera un mouton. Si j'ai des vaches, ce sera une vache. C'est comme ceux qui demandent, c'est une question qui revient souvent aussi, ils veulent sortir leur zakah et ils veulent acheter des vêtements, ou des médicaments, ou de la nourriture et les donner aux pauvres. Là, ça ne marche pas comme ça. Si tu prends ça de ton argent, tu donnes de l'argent. Tu ne donnes pas autre chose. Et le pauvre, il se débrouille avec l'argent que tu lui donnes. C'est pas à toi de choisir pour lui ce qu'il va faire avec. Il sait mieux que toi ce dont il a besoin. Moi, donc, j'ai des moutons, je devrais sortir ma zakah avec un mouton. Donc, j'ai 40 moutons, je sors un mouton. Est-ce que j'ai l'obligation de prendre un mouton du troupeau ou je peux en acheter un et le donner à la place? Donc, je n'ai pas obligé de prendre un mouton du troupeau, je peux aller en acheter un autre et le donner en guise de zakah. يجوز هذا ولا يعتبر لها بقاء مال ولا إمكان أداء لا يعتبر لها يعني on va pas prendre en compte pour l'obligation de la zakah بقاء مال نعم. Après que, donc là, l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, c'est bien sûr avant que l'année ne finisse. Donc pendant l'année, j'ai des bêtes qui sont mortes, je descends en dessous du nisab, je suis plus imposable. L'année elle passe, et je reviens avec mes moutons de panurge. Le jour même, date anniversaire, je vais sortir mes moutons comme d'habitude. Il y en a un, il fait tiens, il y a un trou là-bas, je vais voir c'est quoi. Et il y va. Et il y en a 20, ils le suivent. Et ils tombent tous et ils meurent tous. Je me retrouve avec 20 moutons. Est-ce que je devrais sortir la zakah? Oui. La yu'tabaru laha baqa'u malin. On ne va pas prendre en compte, après que l'année soit passée, ce qui a été perdu dans les biens en question. Que ce soit par négligence ou non. On ne prend pas en compte. Comme les dettes. Comme une dette. Ayoub, il me prête 10 000 euros. À la date du remboursement, ma maison elle brûle. Et mon argent avec. Est-ce que je vais... Ah oui, je dis, Khoya, t'as vu, ma maison est brûlée, je te rembourse pas. Non, je dis, Khoya, smahli, que ta maison est brûlée ou pas, tu me dois toujours 10 000 euros. C'est comme ça que les gens réfléchissent. Le fait que tu perdes ton argent ne te dispense pas de rembourser la dette. Donc de la même façon, pour la zakah. Si tu es assujetti à la zakah, et après que l'année ne soit passée, tu perdes tes biens, tu es toujours assujetti à la zakah. Taïb. Il a dit la yu'tabaru laha baqa'u malin, sauf dans deux cas. Dans un cas, c'est l'agriculteur qui a des terres. L'agriculteur qui a des terres et qui est touché par une ja'iha, une catastrophe, un conseil naturel, qui va tout détruire. Et qui va rien laisser, lui, et ça c'est avant la récolte, encore une fois, avant la récolte, lui alors il n'aura pas à sortir la zakah. C'est le seul cas où on prendra en compte la disparition du bien. C'est l'agriculteur
qui n'a pas encore récolté, même si c'est le temps, hein. D'accord, ça y est, c'est le moment pour récolter, mais il n'a pas fait. Il y a eu un ouragan, une tempête, une tornade, ce que tu veux. Elle a tout emporté, ou bien un incendie, ou bien une sécheresse, elle a tout détruit. Eh bien, à ce moment-là, il n'aura pas à sortir la zakat. C'est la seule exception. Voilà imkanu ada. Pareil, on ne prendra pas en compte l'incapacité de s'acquitter de la sortie de la zakat. Comme le reste des obligations. Donc on sait que quelqu'un, mathalan, il est malade, mais il fait quand même la prière. Et s'il ne veut pas jeûner au moment où il est malade, il jeûnera quand il sera en état de le faire. Donc, s'il a un empêchement au moment de sortir la zakat, ça ne dispense pas de l'obligation. Il devra s'en acquitter. S'il peut charger quelqu'un à sa place, il chargera quelqu'un à sa place. S'il ne trouve personne, alors quand il sera en mesure de le faire. Imaginons quelqu'un, il est en voyage, comme on a dit tout à l'heure, il est bloqué à l'étranger, bien quand il rentrera. Quelqu'un est malade, il est bloqué à l'hôpital, il ne peut pas sortir, il n'y a personne pour s'occuper de cette charge-là à sa place, quand il sortira de l'hôpital. Donc le fait qu'il ne puisse pas s'acquitter de l'impôt, à un moment suite à une raison quelconque, ne le dispense pas de l'obligation. Il devra s'en acquitter, soit en désignant quelqu'un à sa place, vas-y, tu vas chez moi, tu prends l'argent, tu le sors, ou bien s'il n'y a personne pour le faire, il est tout seul, à ce moment-là, quand il le pourra. ثم قال وهي كالدين في التركة يعني الزكاة كالدين في التركة. التركة c'est quoi? C'est l'héritage. Donc là on parle de celui qui meurt. Celui qui meurt, il y a deux cas quand il laisse des biens. Premier cas, l'année elle n'est pas finie. L'année elle n'est pas finie. Donc est-ce que il a atteint le nisab, mais l'année n'est pas finie. Est-ce que les héritiers devront sortir la zakat sur ce bien? Non. Parce que l'année n'est pas finie. Donc la condition n'a pas été remplie. C'est hawlan al-hawl. Deuxième cas, l'année elle est finie. Et le propriétaire des biens, il est mort. Alors à ce moment-là, les héritiers devront sortir la zakat de l'héritage avant de procéder au partage des parts. هذا هو وهي كالدين في التركة لقوله عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق بالوفاء. La dette d'Allah mérite plus d'être remboursée بين قوسين entre parenthèses. واضح؟ طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. Si vous avez des questions, تفضل. Oui, Marwan. Pour les biens qu'on a en notre possession, on a dit qu'on devait les payer quand par exemple si on a une créance et qu'on est assujetti à la zakat, on la paye quand on le rembourse. C'est toi qui prêtes ou c'est toi qui as emprunté? C'est moi qui ai prêté. D'accord. Par exemple, j'ai prêté 1000 euros, j'ai atteint le nisab à un moment, Ouais. je paye, et après au moment où la dette est remboursée, je me rembourse, j'ai plus le nisab. Est-ce que je dois quand même le payer? Oui, tu payeras proportionnellement à la somme que tu as prêtée. D'accord? Donc quand tu as prêté de l'argent à quelqu'un, on a dit tu ne payeras la zakat sur le bien en question prêté que quand tu le récupéreras. Et ce bien-là, récupéré, donc tu paieras la zakat dessus proportionnellement à la somme prêtée. Mais ça veut dire que ce qu'on compte comme temps, c'est le moment où on avait la créance, pas le moment où on le rembourse. J'ai pas compris. Parce qu'à partir du moment où quand j'ai payé la zakat, j'avais cette créance-là, et j'avais atteint le nisab. Et après, quand je veux la rembourser, quand on me l'a remboursé et que je dois payer, je l'ai plus le nisab. En comptant ce... Tu n'as plus. Ah d'accord, toi tu atteins le nisab en comptant l'argent que tu as prêté. Même sans compter, oui. C'est ça en fait. En fait, c'est surtout par rapport au moment où on me le rembourse. Ouais. Si au moment où on me le rembourse, même en comptant l'argent, je n'ai pas atteint le nisab. Mais c'est pas une condition. Parce que toi, en fait, tu dis que quand tu récupères l'argent que tu as prêté, et que tu le joins à l'argent que tu as en possession en ce moment-là, tu n'as pas le nisab. C'est ça que tu dis. Non, parce qu'en fait, toi, l'argent que tu as prêté,
il est considéré comme étant à toi, même quand tu l'as pas. Donc à ce moment-là, quand toi ton année elle arrive à sa date anniversaire, à la fin, et que tu payes la zakat sur tes biens, eh ben c'est comme si l'argent que tu as prêté, tu l'as en fait. Donc tu ne sortiras pas la zakat sur cette somme-là, à ce moment-là, mais quand tu la récupéreras, tu sortiras la zakat dessus. Oui. Autre chose, Andalou? Une personne qui n'a pas donné, le tuteur n'a pas donné d'argent pour le petit pendant des années. Ah. Quand il grandit, est-ce qu'il doit rattraper toutes les années qu'il n'a pas donné? Ça, c'est la première question. Et s'il n'a pas? Bon, première question, donc un enfant qui hérite d'un héritage et dont le tuteur ne s'acquitte pas de la zakat à sa place. Ça, il faut savoir que c'est un haq la yasqut. La zakat, c'est un devoir qui ne s'annule pas. Donc il reste. Et donc déjà le wali il sera athim pour son tafrit, le tuteur il sera pécheur pour sa négligence, et l'enfant quand il va atteindre l'âge où il est responsable financièrement, il devra s'acquitter de cette dette. C'est une dette, naam, elle ne tombera pas. Et la deuxième chose, s'il n'a pas d'argent à ce moment-là, la adri mahalou, je ne sais pas. Quoi dire? Ça y est. Vas-y. Une question encore. Une personne, il a une centaine de moutons et il fait du commerce avec. Il en a vendu certains. Après, il a donné la zakat sur les moutons. Est-ce que sur l'argent qu'il a gagné, qu'il a vendu, le mouton, il doit donner encore la zakat du mail? Non, pas zakat al-mal, zakat al-ar. Oui, bon. Après, parce qu'il a gagné de l'argent. Voilà, on va parler de tout ça après, Inch'Allah Ta'ala, chaque catégorie, et on répondra à cette question-là à ce moment-là, Inch'Allah. Mourad. Une personne qui a pas fait de zakat pendant des années, et lorsqu'on lui a expliqué qu'il fallait qu'elle fait obligatoirement, etc., elle dit la date, je ne me rappelle pas, elle a choisi une date au hasard, et toutes les zakats qu'elle fait, dis-moi toutes les zakats que je fais, les sadaqas que je fais, c'est l'année de rembourser tout ce que je n'ai pas fait avant. Elle dit, je mets ça dans ma ligne à chaque fois. Elle peut faire ces choses-là ou pas? C'est impossible que je... Premièrement, une personne qui n'a pas payé la zakat sur plusieurs années et qui veut le faire sans savoir à quel moment le faire, elle choisit une date, le haraj. Si elle n'a vraiment aucun moyen de se souvenir à quel moment c'était la date anniversaire, elle prend une date quelconque et il n'y a pas de problème. Par contre, yajibu alayha ikhraj az-zakah ala al-fawr. Elle doit faire ça sur le champ. Elle ne doit pas le farraq. Elle ne doit pas le disperser ici, là. Non, elle doit le faire tout de suite. Donc à partir du moment où elle est en mesure d'estimer approximativement la somme à sortir et qu'elle a déterminé elle-même une date parce qu'elle ne sait pas à quel moment il fallait le faire, elle doit sortir tout ce qu'elle a en suspens sur le champ. D'accord? Elle doit le sortir sur le champ. Si elle en a les moyens. Si elle n'a pas les moyens, alors à ce moment-là, quand elle aura les moyens, elle le fera. Mais c'est ala al-fawr. Là-bas, c'est une obligation à faire sur le champ. Ce n'est pas quelque chose qu'on a le droit d'espacer dans le temps. Oui, Boubacar. Au début, on a parlé de la négligence et de l'ignorance des gens sur sortir les zakat. Est-ce qu'ils peuvent se cacher derrière ça ou c'est une masala qui fait partie des masala et des samoura? Et la deuxième, c'est est-ce que le fait de wakel quelqu'un pour sortir la zakat, c'est comme la sortie en elle-même, même si cette personne-là met du temps à la sortir? Alors, pour la première question, نعم. وجوب الزكاة من المعلوم من الدين بالضرورة. يعني l'obligation de la zakat fait partie des choses connues obligatoirement dans notre religion. Et quand on parle comme quoi c'est quelque chose de connu obligatoirement, en vrai, c'est pas une bonne traduction. Parce que l'ilm, il est naw'an, nadari et daruri. Il y a ce qu'on obtient comme science par l'étude. En gros, si on n'étudie pas, on ne peut pas savoir. Et il y a ce qu'on a comme science initialement, comme le fait de savoir que le feu, ça brûle. Tu sais que le feu, ça brûle sans avoir besoin d'étudier cette chose-là. Et bien dans le din, il y a des choses qui rentrent dans cette catégorie-là. Parmi elles, l'obligation de donner la zakat ou l'interdiction de forniquer. Donc celui qui vient te dire je ne savais pas, on ne l'excusera pas par son ignorance dans ces choses-là.
Et comme on impose à l'enfant non pubère ou à l'adulte dépourvu de raison la zakat, par le biais de son tuteur, de la même façon, on leur imposera eux, alors qu'ils sont pubères et qu'ils ont la raison. Donc la négligence et l'ignorance ne les excusent pas et ils devront prendre en compte toutes les années dans lesquelles ils n'ont pas sorti la zakat et Bayna Qawsayn rembourser. Ça c'est la première chose. La deuxième c'était quoi? C'est quand on voit quelqu'un de sortir la. Oui. Le temps à la faire. Naam. La wakal ou al-kham. Lui, quelqu'un qui va charger une personne de sortir la zakat, comme on a dit tout à l'heure, il faut le faire à la date anniversaire. Il ne faut pas laisser du temps. Et le principe du tawkil, de la procuration, c'est de charger quelqu'un de le faire quand on ne peut pas le faire soi-même. Donc moi, je ne suis pas chez moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis à l'étranger, ou bien je suis bloqué quelque part, je ne peux pas en sortir à un hôpital ou autre. Et je sais que c'est la date anniversaire. Je t'appelle, Abou Bakr, vas-y, tiens, va chez moi, il a khili, wakilouk. Donc là, tu dois le faire à ce moment-là, toi aussi, en tant que wakil, toi aussi, tu dois le faire. Donc à ce moment-là, si le wakil, il ne s'en acquitte pas, ce sera, entre guillemets, sa faute. Si lui, c'est une négligence de la part du wakil, parce que le wakil, on peut l'employer sur celui qui procure et sur celui qui a la procuration. C'est un terme qui va concerner les deux. Le wakil, donc celui qui doit le faire à la place de l'autre, s'il est négligent, il sera dans le péché. Parce qu'il n'aura pas fait la chose pour laquelle on l'a wakkal. Et si c'est le wakil qui l'a chargé de le faire, il le fait trop tard par négligence aussi, il sera dans le péché. Et dans tous les cas, le but du tawkil, c'est justement de ne pas tomber dans ce problème-là. C'est que moi, je ne peux pas le faire au moment voulu, alors je vais demander à quelqu'un de le faire à ma place pour éviter de sortir la zakat trop tard. Donc si la personne que je vais charger de faire ça à ma place ne le fait pas aussi en temps voulu, à quoi bon la charger de le faire? C'est un cas particulier en fait. Parce que par exemple, l'argent il est au bled. Et j'ai la personne sort l'argent, sort la zakat. Et au final, l'argent, le bled il est caché ou je sais pas quoi, il n'est pas là. Donc il est du temps à la sortir, mais à partir du moment où l'ordre il a été donné, c'est. Voilà, on va voir s'il y a du ifrat ou pas. Tu vois, s'il y a de la négligence ou pas. S'il n'y a pas de négligence, on a vu ça sur le qawaïd. Maintenant, s'il y a de la négligence, lui ou l'autre. Ça dépend de qui viendra la négligence. Oui, Ibrahim. Est-ce que si par concours de circonstances, je me retrouve à être en dessous du Nissab pile un jour avant le Haoul, est-ce que je dois faire savoir aux gens ou la raison pour laquelle je suis en dessous du Nissab un jour avant pour qu'on évite d'avoir Un mauvais soupçon. un mauvais soupçon ou, Non, parce que le principe à la base, celui qui doit savoir les raisons, c'est le jabi, le percepteur. Les gens, eux, n'ont pas à le savoir. Maintenant, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on verra par la suite que dans certains cas, les pauvres, ils sont à l'affût, ils attendent. Ils connaissent les gens qui ont des biens, ils connaissent les gens qui ont de l'argent, ils connaissent même la date d'anniversaire où ils doivent sortir la zakat. Et des fois, tu les verras, ils traîneront à côté de la porte de la maison à attendre justement pour être le premier pauvre qui pourra bénéficier de la zakat. Et si le jour même, le rani il sort et il dit « Ah ben non, il n'y a pas de zakat », ils peuvent avoir une mauvaise opinion de lui et l'accuser de ne pas sortir la zakat en temps et en heure. C'est d'ailleurs pour ce genre de raison-là qu'on déconseille aux gens de sortir leur zakat à l'étranger. Quand ils vivent dans un pays, de la sortir où ils vivent, pour ne pas que les gens justement disent « Ah, t'as vu, il a de l'argent, il ne sort pas la zakat ». Donc si tu crains de la part de certaines personnes ce genre de choses-là, tu peux leur expliquer pour éviter de tomber justement dans ce genre de problème-là. Wallah. est-ce qu'on a le droit de partitionner la zakat pour la donner à plusieurs pauvres? Non, ça on le verra après, Inch'Allah ta'ala, on a le droit de partitionner la zakat pour la donner à plusieurs pauvres. Non. Oui, Yahya. Une personne qui n'a jamais payé la zakat, Elle Aïwa. est-ce qu'on peut, de son héritage, payer la zakat pour éviter la hazard Ça dépend de la niya de la personne. C'est comme le hajj. Une personne qui n'a jamais eu l'intention de payer la zakat. Il sait très bien qu'il faut le faire, il ne veut pas. Il est bakhil, il veut garder son argent. Hada, il meurt. Sanawat, sinin, il n'a pas payé la zakat. Ses enfants, ils ont de la shafaqa pour lui, ils ont peur pour lui, ils vont quand même la sortir, on ne sait jamais. Non, il n'a pas voulu faire. Il a mal amalu binniyat. C'est pareil pour le hajj. Quelqu'un n'a jamais voulu faire le hajj, tu peux le faire le hajj pour lui 1000 fois, ça ne servira à rien. Parce qu'il n'a pas voulu le faire.
Donc si par contre il a voulu le faire mais il n'a pas pu, là, on la sortira comme on a dit tout à l'heure. Là, si il n'a pas eu l'intention de le faire et il ne voulait pas le faire, là on ne le sortira pas. Wallahu a'lam. Oui, Ayoub. Vous avez dit qu'il laisse un délai d'une demi-journée de retard. Est-ce qu'il laisse, il autorise de la démarche supérieure? Ça on le verra par la suite, Inch'Allah ta'ala, que dans certains cas, on peut sortir la zakah en avance. Non. C'est combien de délai maximum? On verra après ça, Inch'Allah. Regarde, ça fait quoi? Ça fait 5 là. Oh. T'es sûr? Vas-y. Plus prioritaire, une personne, un membre de la famille au pays ou une personne et on doit le sortir avec elle. Ça on le verra après, Inch'Allah. Voilà. Subhanak Allahumma. Je crois qu'il y a une question dans le groupe. Alors, sauf erreur, le Nissab en or aujourd'hui est de 4363,90 €. Le Nissab en argent, doit-on prendre en considération le Nissab de l'or ou de l'argent? On le verra plus tard, Inch'Allah ta'ala. Concernant l'argent que l'on récupère sur une dette, on le donne en récupérant. Doit-on compter le nombre d'années, s'il y a plusieurs années, où l'argent était dû? Attends, je vais relire une deuxième fois. Concernant l'argent que l'on récupère sur une dette, on le donne en récupérant. Doit-on compter le nombre d'années, s'il y a plusieurs années, où l'argent était dû? لا أدري. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك.